Bonjour à tous, on espère que vous allez bien, nous ça va super. Donc on est très content parce qu'aujourd'hui on a un gros programme. On va déposer le camping-car chez le garagiste, voilà, il va pour aujourd'hui faire un check-up visuel et voir tout ce qui est potentiellement à changer ou pas en termes de pièces d'usure. Donc c'est un garagiste en qui on a une entière confiance, qui est très professionnel, chez qui on a déjà mis plusieurs véhicules, donc tout va bien se passer. Donc ça c'est la première chose et on est aussi assez content parce qu'on va rerouler le camping-car après plus d'une dizaine de jours à l'arrêt. Ça va lui faire du bien. Après j'espère qu'on va réussir à sortir parce qu'il y a énormément plu. On est dans le sud-ouest, il y a eu des énormes épisodes pluvieux et qu'on est garé sur de l'herbe. Donc voilà, j'espère qu'on va pas trop patiner. On a aussi un autre programme aujourd'hui, c'est qu'on va aller chez le vétérinaire. Voilà, non pas pour Jen ni pour moi, mais pour Popeye, comme vous l'aurez deviné. Popeye c'est notre chien, pour ceux qui ne le connaissent pas, avec qui on voyage, on l'emmène vraiment partout avec nous, dans tous les pays qu'on fait. Donc il a un rappel de vaccin à faire pour pouvoir partir en toute sécurité à l'étranger et même en France. Je vais ranger un petit peu le camping-car parce que là c'est un peu le bazar et si on roule comme ça, il risque d'y avoir du grabuge. Je suis rejoint par la merveilleuse Jen qui va m'aider à ranger. Non. Non. Nous, c'est Jen et Victor. Nous avons pris la décision en 2021 de tout quitter et de partir à l'aventure sur les routes à bord de notre vieux camping-car de 1992. Après l'avoir rénové pendant une année, on s'y sent tellement bien. C'est devenu notre vrai petit cocon. Mais ça n'a pas toujours été simple entre notre camping-car et nous. Il faut qu'on vous présente le troisième membre de l'équipe. Lui, c'est Popeye, un petit berger créole qui vient de l'île de la Réunion que nous avons adopté. Il nous accompagne partout. Notre projet consiste à partir à la découverte du monde à bord de notre maison roulante. Le tout en essayant de respecter un certain budget, ce qui n'est pas toujours évident. Après plusieurs mois sur les routes à vivre cette vie pleine d'aventures, il devient difficile pour nous d'imaginer rentrer. Alors, si vous êtes aussi intéressé par le voyage, la découverte du monde, l'aventure ou le concept de van life, n'hésitez pas à nous suivre sur cette chaîne YouTube, sur Instagram, sur Facebook et sur notre blog. Regardez-moi comment c'est boueux. Va falloir sortir de là. Sans abîmer. Il va falloir pousser la propriété. Bon, le camping-car est à peu près rangé, hein. à peu près. Il est temps d'essayer de sortir de la pâture. C'est ça. Enfin, de la pâture. Cette fois, c'est une allée, mais bon. C'est une allée dans une pâture. De retrouver le camion, de reconduire avec cette position haute. Du bonheur en barre, messieurs dames. Nous déposons donc notre camping-car au garage. Nous espérons qu'aucune mauvaise nouvelle ne nous attend. On vient de déposer le camping-car chez le garagiste. Et puis on lui a expliqué ce qu'on voulait qu'il vérifie et puis voilà, maintenant on attend son appel. Du coup, on a demandé qu'il fasse un check-up complet pour qu'on parte de manière rassurée en Turquie. T'es content, Popeye, d'aller chez le veto? C'est bien. Hein, tu sais pas où on va encore. Bah oui. Allez. Allez. C'est l'heure de la piqûre, Popeye. Bah oui, Popeye, tu veux descendre? Popeye est vacciné donc contre la rage et contre la leptospirose et d'autres choses, d'autres maladies de ce genre. Donc ça, il faut savoir que ces vaccins-là, ils sont tout simplement obligatoires si vous voulez voyager dans l'Union Européenne avec votre chien. Et qu'on vous délivre ceci, son petit passeport européen avec les vaccins à jour. Nous, vu qu'on prend la direction de la Turquie, on a dû faire une autre démarche au niveau donc de la vaccination contre la rage pour Popeye. Et ça, c'est valable si vous sortez de l'Union Européenne avec votre chien, tout simplement. C'est un titrage anti-rabique, une prise de sang qui prouve bien que le vaccin contre la rage est efficace. Donc ça se voit tout simplement ici au niveau de ce chiffre. En fait, il faut qu'il soit supérieur à 0,5 pour que la vaccination soit considérée comme positive. Parce qu'il faut savoir que même si vous faites vacciner votre chien contre la rage, il se peut qu'il ne soit pas correctement immunisé. Je m'explique rapidement. En fait, il y a des vaccins contre la rage qui ne sont pas efficaces à 100%. Ils sont efficaces, je crois, à 3/4 ou 2/3 du temps. Et donc
pour les gens qui voyagent uniquement dans l'Union Européenne, il n'y a quasi plus de cas de rage, c'est pas du tout dérangeant. Mais quand vous voyagez hors de l'Union Européenne, surtout dans des pays où la rage est encore présente, il vous faut ce titrage antirabique. Donc cette analyse sanguine qui prouve que votre chien est correctement immunisé. Donc déjà c'est pour pouvoir passer les frontières tranquillement et aussi pour que votre chien soit en sécurité. Voilà, tout simplement, qu'il soit correctement vacciné et donc protégé. Le lendemain, nous récupérons le camping-car. Le garagiste ne nous a signalé aucun problème flagrant. Les pièces d'usure semblent être en bon état. Il a tout de même ajouté du liquide de frein. Alors demain matin, on va aller récupérer les nouvelles roues pour le camping-car. Je vais devoir vous faire un petit point sur cette situation pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Notre camping-car actuellement est chaussé en 14 pouces. Donc c'est des jantes qui sont prévues pour les C25. C'est juste que nous on trouve que les roues elles sont un peu petites et c'est surtout que c'est galère de trouver des bons pneus d'utilitaire renforcés donc en 4 saisons en 14 pouces. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller chercher des jantes en 16 pouces qui sont déjà montées sur C25 pour pouvoir les monter sur le nôtre. Et pour pouvoir trouver beaucoup plus facilement des pneus d'utilitaire comme on le souhaite. Voilà, des pneus un peu plus robustes. Donc pas d'inquiétude pour ceux qui pensent qu'on va mettre des trop grosses roues, que ça ne passera plus au niveau du passage de roues, ou de ceux qui s'inquiètent pour notre contrôle technique. Ne vous inquiétez pas, on s'est bien renseigné en amont. Alors il est possible de changer les jantes de son véhicule pour en mettre des plus grandes à une condition, c'est que vous baissiez la hauteur de vos pneus. Donc vous voyez la jante, c'est ce qui se trouve ici, et le pneu c'est la partie en caoutchouc qui est autour. Donc nous c'est cette partie là métallique qui est en 14 pouces et qu'on va passer en 16 pouces, c'est à dire qu'elle sera un peu plus grande, mais pour respecter la réglementation on va devoir rétrécir cette partie. Voilà, donc notre pneu sera un peu plus petit, notre jante un peu plus grande, et vous pouvez voir qu'on a quand même énormément de marge en fait à cet endroit là pour que ça ne pose pas de problème, même quand on roulera sur des terrains pas forcément super droits. Et il faut savoir qu'il y a une réglementation à respecter avec une équivalence qui est donc disponible dans les centres de contrôle technique. En fait, si vous donnez la plaque de votre véhicule, ils vous diront quelle correspondance de jantes vous pouvez mettre. Voilà, donc nous par exemple on va dire que actuellement on a du 185 75 14 sur nos jantes et qu'on passera en 195 65 16. Donc ça nous fera que quelques centimètres de plus. Il n'y aura pas de souci au niveau des passages de roues, au niveau du système de freinage, tout fonctionnera bien. C'est vraiment pour avoir plus de facilité à trouver des pneus. Nous nous sommes rendus dans un garage pour récupérer les roues qu'on a repérées sur le bon coin. Elles semblent parfaites, mais 2 d'entre elles doivent encore être démontées. Le vendeur étant blessé et en béquille, c'est tout naturellement qu'on s'est mis au boulot. Mais on peut vous dire que ça n'a pas été évident au début, car les boulons étaient super serrés. Heureusement, grâce à beaucoup de patience et un tuto YouTube, nous on passe notre vie. On trouve la stratégie pour dévisser les boulons. Vas-y, c'est toi. Vous l'avez bloqué, il est... Wow. C'est ça que je voulais vous demander, c'est le cric, il bloquait bien le truc. Ouais, bah en théorie, ouais. Il est dans le trou, quoi. Enfin, je veux dire, il supportait le camion déjà. Ouais. Ah, d'accord, ok. Bon, bah c'est bon. Ah, c'est parce qu'alors, du coup, c'est le fait que ça s'est dégonflé qui s'est... Moi, il s'est sorti sans trop de difficultés, faut voir ça comme ça. Une roue. Hop, c'est bon. C'est le dernier, c'est celui-là qui est pas comme les autres. Ouais. Nous avons ensuite amené les roues chez notre garagiste pour qu'il nettoie les jantes et les repeigne. En effet, des traces de rouille commençaient à apparaître. Ça fait plusieurs jours qu'on a laissé les roues chez le garagiste pour qu'il puisse nettoyer les jantes ainsi que les peindre. Donc on va aller voir aujourd'hui si nos 4 roues sont prêtes. C'est littéralement la seule chose qui nous retient là pour le moment, qui nous empêche de partir en voyage, c'est qu'on n'a pas changé nos roues. Donc je vous avoue que le mauvais temps là il commence quand même à atteindre notre morale. Mais aujourd'hui on a un peu de chance parce que le soleil il est pas là, mais c'est quand même moins nuageux. Parfois on nous disait que vous voyez pas assez Popeye, et bien voici Popeye. Hein Popeye? Popeye, ce chien vacciné. Prêt à voyager toi aussi hein? Qu'est-ce qu'on attend? C'est avec détermination
que Victor avance vers le garage. Les roues seront-elles prêtes ou pas? De toute façon, c'est quand il y a assez. Elles sont trop belles. C'est pas encore fini, mais waouh, on adore. On est trop content parce que les roues, elles sont trop belles. Ouais, il a quoi à faire? Un petit équilibrage, je crois, il a dit. Ouais, c'est ça. Quelques finitions à faire. Du coup, on peut pas les récupérer ce matin. On reviendra cet après-midi pour les chercher. Et avec espoir, bah, d'ici lundi, on les aura montés quand même. Ouais, je pense. D'ici deux jours, on les aura montés sur le camping-car. On va le faire nous-mêmes. Attention, il y a une voiture qui arrive. Et voilà, on va vous montrer ça. C'est un peu un pimp my camping-car. Ah bah là, complètement. Ouais. Il va un peu grandir. Ouais. On est trop contents. Ouais. C'est une superbe nouvelle et regardez le soleil qui apparaît quand on sort du garage. C'est ça. C'est top. Et donc on a eu le prix pour le garagiste pour donc la révision qu'il a faite et là le nettoyage et la remise en état des jantes. On en a pour 150 €. Donc vraiment rapport qualité-prix je pense imbattable. Ouais. Donc des bonnes nouvelles. Nous voici dans le camping-car. Le fait qu'on va récupérer bientôt les roues nous motive quand même à commencer son rangement, réaménagement, remplir les placards, tout ça. Et bon, là il est un peu quand même en bazar, hein. Mais je vais vous montrer ce qu'on a quand même fait. En termes des décos, nous avons maintenant ce stickers qui est au-dessus de notre plaque de cuisson. Comme ça, quand il y a des éclaboussures de graisse, voilà, c'est là-dessus. Et ça se nettoie bien. Voilà. Autre chose, avec des caisses à vin. Voilà, avec des caisses à vin, Victor a créé des sortes de compartiments pour que le placard au niveau de la dinette, là, il soit un peu mieux rangé. Du coup, on voit notre rétroprojecteur. Là, il y a des jeux. Là, tout ce qui est câble, tout ça. Là, c'est une ring light. Là, c'est un peu de matériel pour filmer. Il y a des micros. Là-bas, il y a une enceinte. Et là, c'est notre pharmacie. Victor a aussi ajouté là, au niveau de la cuisine, un porte-bouteille. Voilà, il l'a construit lui-même. C'est un peu super ce qu'il a fait là. C'est trop beau, super pratique. Avant on le faisait reposer là. Et regardez maintenant comment... Bam. J'adore. Et dernière chose qu'il a fait pour son placard. Oh là là, mon col il est tout moche. Tant pis, c'est pas grave. Pour son placard, il a mis aussi une petite étagère là. Voilà, toujours avec... du matériel de caisse à vin. Comme ça il peut séparer ce qui est ses pulls et autre chose. Ça c'est mon placard à moi. Et moi j'ai pas de séparation parce que je suis très versatile. Je sais pas où je veux aller. Pour l'instant je suis pas prête à ce qu'il y ait des compartiments fixes. Voilà voilà. Alors, superbe. l'artiste. Pratique hein. Solide. Alors là Victor il va faire un nouveau rangement dans l'angle là de placard du bas là. Je vais vous montrer après. Et première étape c'est libérer les planches qui la composent. C'est ça. Voilà ce que Victor a accompli dans le placard de la cuisine. Cette extension grâce à la boîte de vin. Voilà, il y a beaucoup de boîtes à vin ici parce que les parents de Victor sont de grands amateurs de vin. Voilà, on va pouvoir mettre à cet emplacement là notre frigo Omia. Et d'autres notre four Omia et d'autres appareils électroménagers. Hop. Hop là. Superbe. Victor a aussi mis en place ça pour couvrir les plaques de cuisson. On a piqué la plaque à découpe chez ses parents. Ah, ils en ont plein, hein. Ils sont gentils. Ils nous en voudront pas. On a réutilisé les anciennes charnières, on a fait des trous. Et maintenant on a une planche à découper ici, à l'instar de ce qu'on a ici. Je vais profiter de cette belle après-midi ensoleillée pour bricoler un peu sur le camping-car maintenant qu'on l'a récupéré. Et j'en profite également pour souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui nous ont rejoints sur la chaîne par rapport aux dernières vidéos. Vous avez été très nombreux. Donc vu que vous venez de nous rejoindre, on va essayer d'être très précis sur ce qu'on fait en résumant un petit peu le problème qui était présent et ce qu'on va essayer de faire pour y remédier. Je vais passer devant parce que c'est là-bas que ça va se passer. Pour ceux qui ne le savent pas, on a eu un problème à cet endroit-là. Exactement du camping-car, donc on a eu un début d'incendie il y a maintenant de ça 2 ans. Ça a été réparé, mais on a quand même des petits problèmes récurrents qui reviennent au niveau des fusibles et de l'électronique. Vous pouvez voir hein, encore un peu les stigmates de l'incendie quand ça avait brûlé, et on a toujours des petits problèmes récurrents à ce niveau là, au niveau des fusibles et au niveau des relais. 1, 2, 3 relais.
Et ça, malgré que ça a été réparé, qui est donc un électromécanicien qui a eu le camping-car dans les mains, mais on sait que c'est une des maladies des C25, des J5 de cette époque, c'est qu'ils sont très fragiles au niveau électrique. Voilà, les moteurs sont très robustes. Si on fait la vidange tous les 10 000 km, en changeant les filtres, il n'y a aucune raison que le moteur s'arrête. Ils peuvent aller jusqu'à des centaines de milliers de kilomètres, voire plus. Mais au niveau électronique, c'est là que le bas blesse, comme on dit, et qu'il y a des petites fragilités. Alors, pour vous expliquer comment ça fonctionne, ce petit porte-fusible, parce que vous devez vous dire que c'est minuscule par rapport aux porte-fusibles qui existent maintenant dans les véhicules modernes. Chaque branche sert à alimenter plusieurs organismes du véhicule. Je les ai plus en tête là, mais on avait fait un tableau récapitulatif en expliquant bien quelle branche sert à alimenter quel organe. Chaque branche, elle reçoit du 12 volts de la batterie, soit en passant par les relais qui sont là, soit en direct. Et une fois qu'ils ont reçu le 12 volts de la batterie, en fait, ils partent alimenter les différents appareils du camping-car. Voilà, et nous on a un problème à ce niveau-là, ce fusible-là, parce qu'on n'est pas sûr que le 12 volts arrive bien, parce que les appareils qui sont censés être alimentés par ce fusible, ils n'arrêtent pas de bugger. Donc je vais les enlever, je vais les déplacer de ce fusible, en les testant un à un sur celui-ci, cet emplacement qui est libre. Ça nous permettra de voir si c'est nos appareils qui sont défectueux, ou si c'est uniquement le porte-fusible ou le relais à cet endroit-là, ce qui nous arrangerait beaucoup. Parce que tous les équipements qui sont censés fonctionner avec, c'est-à-dire essuie-glace, ventilation intérieure, jauge d'essence et encore deux autres trucs ne fonctionnent plus. Pourtant le fusible est bon. Ce fusible, il faut savoir qu'il est alimenté en 12 volts, je pense, par ce relais, qui est un relais qui a un peu chauffé quand il y avait eu le début d'incendie dans le camping-car. Voilà, donc on veut vérifier que la source défaillante qui nous pose problème au niveau de ces appareils, ce soit bien l'alimentation en 12 volts. Donc pour ce faire, je vais débrancher les prises qui sont en dessous, qui partent alimenter les différents appareils, et les brancher sur un autre fusible qui lui fonctionne bien, parce qu'on l'a testé très récemment. On a testé très récemment l'arrivée en 12 volts qui va dessus pour l'alimenter, et je pense que ça va marcher, parce que sinon de toute façon j'ai peur de ne pas pouvoir trouver la panne. Donc vous pouvez voir que notre éclairage de lampe de frein à main, enfin de signal de frein à main qui est mis, il est beaucoup plus faible que les autres. Et donc là je vais mettre la ventilation en route. Et vous voyez, dès que je mets la ventilation en route, on a la jauge d'essence qui se coupe. Vous avez vu, elle est tombée. Donc dès que je mets cette ventilation là, à cet endroit là, et la ventilation ne fonctionne pas. Voilà, donc c'est qu'il y a bien un problème d'arrivée, je pense pour moi, de 12 volts à cet endroit là. On va tester et puis comme ça on va voir en direct si ça fonctionne, hein. Alors à cet endroit là, vous voyez que j'ai remis un fusible, donc j'ai mis un fusible de 20 ampères pour l'instant, et dessus j'ai branché les choses qui étaient branchées là. Je vous avais dit que c'était là, mais en fait c'était là, les choses qui ne fonctionnaient plus. Et vous allez voir, je vais rallumer mon tableau de bord et magie. Voilà, donc là on a bien la lumière qui s'allume correctement ici. Je vais tourner la soufflerie. Et voilà. Donc tout fonctionne, c'est super. Après j'avais vraiment pas beaucoup de doutes sur le fait que ça allait fonctionner. Je vais pas dire que voilà, j'étais sûr de mon coup, mais presque, après avoir bien analysé la situation. Super, super. Nous sommes en fin d'après-midi et nous récupérons enfin nos 4 roues nettoyées et repeintes. Et pour ceux qui se demandent mais où est la roue de secours, eh bien pour le moment nous n'en avons pas, mais nous réfléchissons à résoudre cette situation. Ça y est, c'est le grand jour, nous allons changer nos 4 roues sur le camping-car. Première étape, graisser les boulons des précédentes roues. Dégripper. Ouais, pour dégripper quoi. Après avoir laissé agir le produit dégrippant, la seconde étape, c'est de décoincer les boulons. Je pense qu'on va y arriver. Je pense qu'on a des difficultés hein. Ouais, mais là on a la bonne clé. Tout va bien. Voilà, ça descend. On est fort ça. Mais il est pas droit le truc. Allez. Bonjour. 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 Cassé. C'est pas du tout la même sensation qu'avant. Tu vois? Ah!
Donc la technique pour dégripper, enfin pour décoincer là un boulon quand on a des difficultés, quand il est bien serré, parce que ceux-là ils ont sûrement été resserrés avec, comment on appelle ça? Les clés à choc. Eh ben c'est de placer un cric en dessous et là on a suffisamment de force pour pouvoir normalement, si tout va bien, voilà, ça descend. Super, ça met un peu de temps mais au moins ça fonctionne. Ouais. Faut faire ça sur les 5 boulons des 4 roues. Il y en a 20. Donc il y en a donc 20. Quel calcul mental. Ouais, ça m'aurait arrangé qu'il y en ait moins. Comme on a un côté qui fait de la résistance, on tente notre chance de l'autre pour nous mettre en confiance. Est-ce qu'on est sûr? On change d'instrument et là c'est mieux parce que ça va faire un angle droit. Et du coup, normalement, on y arrivera mieux avec cet angle. Après, ce qui serait bien, ça sera d'avoir un rallonge en plus pour mettre notre pied dessus. Mais bon, là, on l'a pas. Ah, ça descend un peu là, non? Pas du tout? Soulève un peu plus le cric. Vas-y, je tiens si tu veux. Soulève à ce niveau, jusqu'à ce niveau-là. Mais Victor, soulève jusqu'à ce niveau-là. D'accord, mais là je suis en train de le tenir. Je sais. Ok. Alors là, Victor est parti chercher de quoi faire un manche pour nous aider à enlever les boulons. En attendant, je continue d'essayer. J'en ai déjà enlevé 2. Je suis particulièrement fière de moi. Voilà, rien ne sert de se précipiter. Il faut juste attendre que le transil agisse. Et ensuite, être un peu patient, hein, et un peu délicat. Ça finit par venir. Le système de cric aide vachement à maintenir les choses en place. Hein. T'as rien trouvé? J'avais délogé 2. C'est vrai? Machine. Il est venu tout seul? Allez. Bon, je vais pas vous mentir que j'ai un peu lâché l'affaire moi au niveau du desserrage des écrous, des roues, parce que je trouve ça un peu galère et assez frustrant de pas y arriver. Par contre, je dois vous dire que je suis assez impressionné par la personne qui se trouve juste là, parce que du coup, moi j'ai réussi peut-être à en défaire un depuis le début, et puis Jen fait tous les autres. Et tout ça avec le sourire. Regardez sa technique, hop. Comme ça, elle sautille. Et bon, ça marche, hein. Là il nous en reste plus que 7 à desserrer avant de pouvoir commencer le changement des roues. On change pas de roue avant d'avoir réussi à tous les desserrer, parce que s'il y a une roue qui reste bloquée, on pourra pas tout simplement changer les autres roues, donc ça sert à rien. Et si on n'y arrive pas, malheureusement, si on reste sur un échec, on ira demain au garage pour le faire, parce que voilà, avec la clé à choc, je pense que ça ira bien. Après une lutte acharnée, on a réussi à desserrer l'ensemble des boulons, 20 boulons, grâce à l'aide de ça, beaucoup de transil. Allez. Mission accomplie. Maintenant, on va pouvoir soulever le camping-car. Donc en dessous du camping-car, on va mettre des cales en bois. C'est ça qui va maintenir le camping-car surélevé là pour l'avant, pour éviter qu'il retombe si jamais le cric il lâche. Bon, ce qui est bien, c'est que voilà, on met pas notre tête dessous. Ça va, Dani? C'est avec pas mal d'émotion qu'on procède au changement des 4 roues du camping-car, on va pas vous le cacher. Donc pour ce faire, on soulève roue par roue
à l'aide de deux crics, un cric hydraulique et un cric mécanique. Ensuite on vient y placer donc sous le camping-car des gros bastins en bois pour éviter que si les crics lâchent, le camping-car ne tombe pas sur nous parce qu'il faut quand même travailler en sécurité. Donc là, spécifiquement pour ces jantes là, vu que c'est des jantes de C25 en fait, il y a les 2 petits trous qui sont là, plus les 5 trous. Et il faut réussir à tomber tout pile face au trou pour que la roue soit bien tenue et stabilisée. Donc à l'arrière, il faut vraiment que le camping-car soit vraiment très surélevé pour pouvoir et enlever l'ancienne roue et mettre la nouvelle. C'est ça. Parce qu'il y a le petit passage là qui est en plus en plastique qui ajoute une difficulté. Petit. J'arrive. Ça va être une tannée. Tentative numéro 2. De voir si ça passe. Waouh. Ça c'est chaud. Bon, c'est à deux qu'on a réussi à soulever suffisamment le camping-car, puis installer la roue. Ah, la dernière roue. C'est passé, hein? C'est passé. Maintenant que les roues sont installées, c'est l'heure de faire le test. Donc on va démarrer le camping-car, rouler un peu et voir si tout se passe bien, s'il n'y a pas de bruit bizarre. Voilà. Hein. Mais j'ai toujours des problèmes de colle. En tout cas, on a bien bossé. On a les mains un peu sales. Le garagiste a mis une pression de 4 bars sur les pneus. Donc c'est pas la pression définitive nous qu'on va faire, mais pour le peu de distance qu'on va faire, ça va aller d'être gonflé à 4 bars. Ok, c'est parti. On va regarder les roues. Ça a l'air d'aller, ça a l'air d'aller. La Victor il tourne. Ça passe bien. Il n'y a pas de bruit. C'est un test plutôt encourageant. Dans le cadre de la préparation de notre grand voyage vers la Turquie, on a décidé de faire quelques petits achats au niveau mécanique pour ne pas avoir de problème au niveau de la disponibilité des pièces quand on aura besoin de faire l'entretien du véhicule. On a notamment un nouveau Neyman qui est juste là au cas où l'ancien nous lâche. Alors ici c'est des pièces qui sont vraiment relatives à l'entretien du véhicule. On peut notamment voir qu'on a des filtres à huile, on en a encore à l'intérieur ici parce que bon il va falloir qu'on les change tous les 10 000 km. On a ici des filtres à gasoil, un filtre à air, des plaquettes de frein, des courroies d'accessoires, un câble d'embrayage et une corde de remorquage qu'on espère ne jamais avoir à utiliser, mais on sait jamais. On a aussi acheté ce petit kit qui permet le nettoyage et le décrassage du moteur. Vous nous l'avez conseillé notamment en commentaire, donc on les a achetés et on va pouvoir commencer le traitement et donc la mise en place de ces produits quand on va partir vers la Turquie. Donc ça sert à décrasser le moteur, à protéger les pièces et apparemment réduire la consommation du gasoil. Une autre chose qu'on a acheté, c'est ça, c'est une imprimante thermique, donc un format tout mini, ultra léger. Donc cette imprimante thermique va nous permettre, si on a besoin d'imprimer des documents importants, typiquement pour avoir des visas, etc. Des trucs comme ça, et en fait ça imprime un peu sous format ticket de caisse, en noir et blanc, voilà. Je vous montre pas trop le texte parce qu'il est assez privé, mais on est satisfait. On vous met
tous les liens qu'on peut en barre de description. Notamment on a une boutique Amazon où on recense à peu près tout ce qu'on a acheté sur Amazon pour le camping-car ou des trucs similaires. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y faire un tour. Évidemment ça fonctionne avec les PC, ça fonctionne avec les Mac et ça fonctionne aussi en Bluetooth. Mais il faut un papier spécial pour l'utiliser. Là on a acheté deux recharges de papier thermique. On est à bord du camping-car et on va aller faire un petit tour en ville, histoire de voir si tout fonctionne bien. C'est vrai. Les roues, tout ça. Et ce sera aussi l'occasion pour nous de faire le plein de GPL. C'est vrai. Pour tourner, il faut plus, je vais pas dire insister, mais le rayon de braquage est un peu plus long, on va dire. Ah. Mais bon, après tout ça, ce sera une question d'habitude et d'anticipation. Tout est une question d'anticipation avec ce camping-car. Alors Victor, que dire de cette première expérience avec les nouvelles roues sur la route? Bah écoutez, c'était une expérience très concluante parce qu'en plus on est passé par pas mal de petits villages, donc avec des dodanes, des ronds-points, des feux rouges, des beaux virages. Donc voilà, c'est très rassurant et très satisfaisant pour nous d'avoir changé ces roues, et c'est vraiment surtout le côté rassurant qui nous intéressait là, de voir que ça tenait bien. Après on avait vraiment pas beaucoup de doutes. Sur la route on a aussi pu voir que nos essuie-glaces fonctionnaient bien, que la soufflerie c'était top. Bien avec les temps, on peut klaxonner, on a des feux de détresse, on a des clignotants qui fonctionnent. Là, ça fait longtemps qu'on n'a jamais eu le camping-car où tout fonctionne en même temps. Donc c'est top, on est prêt et voilà, c'est le moment pour nous de conclure cette vidéo. On espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à y mettre un petit pouce et un petit commentaire, ça nous fera super plaisir. Si vous appréciez notre contenu, vous pouvez nous suivre sur cette chaîne YouTube en vous abonnant. On a constaté qu'on avait plus de vues que d'abonnés, alors s'il vous plaît, si vous aimez notre contenu, faites un petit effort et abonnez-vous, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Et pour nous, ça fait beaucoup. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, sur Facebook, sur notre blog et aussi sur notre compte TikTok. Tout à fait. Voilà tout. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt qui sera donc sur le thème du départ vers la Turquie, j'imagine. J'imagine quand même. Eh oui, nous sommes presque prêts. Il faut bien qu'on parte un jour. Donc quitter la pluie et le froid de ce mois de mars français pour le soleil de la Turquie. Salut!